Alain Belle-Humeur, René Angélil vient d'être décédé. Je sais que René Angélil et Céline Dion ont eu quand même un lien avec Berthierville. C'est quoi ce lien-là exactement? Ben, à l'époque, j'étais journaliste à Berthier, le journal L'Écho, qui est devenu l'Action. Et je me souviens, c'est 1983, l'Expo agricole. C'est une des premières performances de Céline Dion devant grand public. Ça s'est passé à Berthierville. 83, Céline était toute jeune. Évidemment, René Angélil s'occupait de lancer sa carrière et ça a débuté comme ça en 83. Je pense que Céline Dion avait fait La Ronde à Montréal, un spectacle. Et le deuxième gros spectacle de sa incroyable carrière, ben, c'était à Berthierville. On parle du 23 juillet 1983, un samedi. Et je me suis rappelé ces souvenirs-là et j'ai parlé hier, là, quelques heures après le décès, avec les gérants de l'Expo, le gérant et la secrétaire de l'Expo agricole à l'époque, Francine et Louis-Jacques Sylvestre, c'est des résidents de l'île du Pas, de l'île aux Castors. Et eux autres ont sorti les albums, tout ça. On a retrouvé des découpeurs de presse que j'avais écrits à l'époque. Je pense que c'était en février où j'avais dit Céline Dion à l'Expo de Berthier avec un point d'interrogation. C'était une rumeur. Okay. Ça s'est concrétisé par la suite. Et monsieur et madame Sylvestre, évidemment, se rappelait des souvenirs un peu avec émotion, parce que c'était un grand moment là, de l'Expo agricole. Céline commençait, mais déjà, là, on voyait que c'était une carrière là, qui était sur une pente ascendante. Puis, monsieur Sylvestre me racontait au début que René Angélil était un petit peu nerveux, là, une expo agricole, une grosse, est-ce que ça serait bien, le son serait-tu bon, la scène, les détails. Puis il dit c'était un petit peu achalant. Là, tu sais, il poussait fort pour que ça fonctionne. Puis tout d'un coup, ils sont aperçus, semble-t-il, que dans leur matériel qu'ils avaient emmené pour le spectacle, ils avaient oublié des lutrins. Les lutrins et les musiciens, parce qu'il y avait c'était le premier spectacle avec des musiciens. Et à ce moment-là, ben, il a posé la question, est-ce que vous pouvez me mettre la main sur 8-10 lutrins? Et M. Sylvestre là, avait fait des démarches auprès de la commission scolaire. On parle de Guy Durand à l'époque, là, qui était le gérant de la commission scolaire, le directeur général à l'époque. Et il avait trouvé des lutrins là, qui appartenaient à la commission scolaire, mais qui étaient prêtés, je pense, à l'église à Sainte-Élisabeth. Il faut qu'il envoie un bénévole chercher ça au plus vite. Et après, vu que l'Expo avait réglé le petit problème, ben, monsieur le gérant, M. Angélil, était tout mielleux avec eux. C'était comme le jour et la nuit. T'sais, on voyait qu'ils voulaient vraiment réussir. Fait qu'on a fouillé avec les gens qui s'occupaient de l'Expo à l'époque dans des vieux albums, des articles. On vous en présente quelques-uns là, pendant notre reportage. Mais je pense que le clou de l'affaire, c'est qu'ils ont retrouvé le livre d'or de l'Expo de cette année-là. Okay. Et pouvez-vous nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre d'or-là? On parle évidemment de la page, c'est le samedi, le 23 juillet. Il y a 3 mentions là-dessus. La première, si vous regardez, c'est signé par Céline Dion. C'est un petit mot de Céline Dion. Céline, à l'époque, disait « C'est la première fois que je fais un spectacle vrai. Et vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup. Avec amitié, Céline Dion. » Donc, elle remerciait les gens de l'Expo. L'autre signature, c'est Anne René. À l'époque, c'était l'épouse de René Angélil, la chanteuse. Fait qu'elle mentionnait « Félicitations à toute cette belle famille de Berthierville. Merci pour l'accueil chaleureux et à bientôt, j'espère. » Il y a eu un à bientôt, je pense. Quelques années après, Céline Dion est revenue à l'Expo pour un deuxième spectacle. Mais le mot le plus important par rapport à René Angélil, il est en bas. Et je vous le relis. Là. Oh, vas-y. René avait écrit et signé dans le livre d'or pour son premier spectacle avec musiciens au Québec. Je voulais que Céline se sente bien, comme chez soi. C'est pour ça que j'ai choisi l'Expo de Berthier. Je ne me suis pas trompé. Merci 1000 fois. Et c'est signé. Vous avez la signature en bas du livre de René Angélil. Fait que c'était pendant quelques minutes, là, presque une bonne heure, là, qu'on s'est jasé de l'Expo à ce moment-là. Ça nous a rappelé des souvenirs à moi aussi, qui était journaliste à ce moment-là. Ça nous a rappelé là, le passage de Céline Dion. Puis il y avait eu une petite controverse parce que le pavillon dans lequel Céline a chanté
pouvait accueillir à peu près 2000-2500 personnes, ce qui est une grosse salle. Et dans les journaux ou à la radio, je pense que c'était à la radio à CKVL le lendemain, on parlait que Céline Dion va chanter devant 18 000 personnes. 18 000, c'était comme les gens qui étaient venus la fin de semaine là, à l'Expo. Il y en avait plus que ça. C'est ça. Mais il y en avait beaucoup sur le terrain, mais elle a chanté là, devant 2-3 000 personnes parce qu'elle avait même la renommée déjà, Céline, ça commençait, là, mais c'était déjà important parce que avait voulu, les gens de l'Expo avaient voulu qu'ils rajoutent à l'extérieur de l'édifice des chaises, des chaises dans le gazon, tout ça, là, pour que les gens puissent pas trop être déçus de ne pas être dans la bâtisse. Là, on parle de 20-25 000 personnes. Bien, évidemment, il y en avait beaucoup sur le terrain, mais je pense le premier gros spectacle dans la salle, la première grosse salle de Céline Dion en spectacle, c'était à Berthier. On parle de peut-être 2500 personnes là, qui étaient vraiment dans la salle. Fait que c'est assez extraordinaire. Puis ce qui est le fun, c'est le début de la carrière de Céline, mais déjà, René Angélil avait dit oui à venir à Berthier. Bon, évidemment, c'était pour préparer le terrain à l'avenir. Je pense qu'il y avait des plans assez bien définis, là. Est-ce qu'on pourrait dire que Céline Dion, avec son deuxième spectacle ici, avec son passage ici à l'exposition agricole de 1983 ici à Berthierville, ça a quand même contribué au lancement de sa carrière? Je pense que le 83, la première présence, oui. La deuxième était déjà un peu plus connue. Puis je pense qu'il l'avait signé juste avant là, que vraiment ça fasse boum. Donc, c'était bien. Mais la première fois, là, évidemment, c'est une jeune artiste de Charlemagne là, qui se présente et qui chante devant 2000-2500 personnes. Je pense que ça a donné un petit coup de pouce à sa carrière. Puis ça a servi aussi d'élément sûrement là, de vente là, pour vendre Céline Dion auprès de d'autres publics, d'autres salles, d'autres promoteurs. René Angélil s'en est sûrement servi. Mais son passage, oui, il a passé à Berthier, René Angélil, et c'est l'Expo agricole là, qui nous avait permis là, de recevoir une future vedette puis un gérant là, qui, je pense, il savait déjà où il voulait aller avec Céline Dion. Okay. Vous, personnellement, en tant que journaliste à cette époque-là, quelle impression que vous avez eue quand vous avez vu la prestation de Céline Dion? Bien, j'ai vu que ce que je me souviens, évidemment, c'était une jeune fille, là, mais je pense qu'il savait où il s'en allait, là. C'était une voix, ça a toujours été une voix extraordinaire, là, mais c'était déjà une voix extraordinaire. Puis je pense que dans l'ombre, René Angélil avait son plan de match déjà en tête. Il y avait le pif, comme on dit. Oui, je pense qu'il y avait. C'était quelqu'un qui aimait miser, là, qui aimait jouer, mais je pense qu'il avait misé sur le bon numéro, comme on dit. Okay. Le Québec, tout comme le monde entier, justement, est en train de pleurer René Angélil, qui est le mari de Céline Dion, qui est aussi un homme d'action, qui était son agent aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population de Berthierville qui a eu quand même ce lien-là avec René Angélil et Céline Dion? Ben, je pense que c'est un René Angélil, c'est un exemple à suivre, là, les gens qui sont en affaires, qui, peu importe le métier, là, c'est quelqu'un qui, quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose, pousse-les au bout, essaie de te rendre. Et lui, il l'a démontré, il a misé tout ce qu'il avait à miser sur cette Céline Dion. Et ça a fonctionné. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, là, mais c'est un exemple à suivre. Puis je pense qu'il a fait rayonner le Québec et les Québécois dans le monde par Céline, mais aussi par d'autres artistes qui a donné un petit coup de pouce. Je pense que c'est une grosse perte pour le Québec. Okay. Alors, Alain Bellehumeur, qu'on vient de recevoir justement ici au musée Gilles Villeneuve, qui nous a parlé du passage de Céline Dion à l'exposition agricole ici à Berthierville. Alain Bellehumeur, le mot de la fin avec vous sur René Angélil et Céline Dion, ce serait quoi pour vous personnellement? Ben, je pense que c'est quelqu'un qu'on va se souvenir là, qui a accompli des choses hors de l'ordinaire. Dans l'histoire du Québec, ben, c'est un nom là, qui ne sera pas oublié, là. Merci beaucoup, Alain. Plaisir.